bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti, deuxième édition de Fosse en pétanque. Le deuxième concours de boules actuellement, le plus gros de France. Après la Marseillaise, donc c'est une vraie fierté. On est très content d'avoir organisé Cédric, ça fait un an qu'on est sur l'événement. Et puis voilà, pour les amateurs de boules, on va passer un bon moment. J'espère que l'année prochaine vous aurez l'occasion, pour ceux qui aiment les boules ou ceux qui veulent me rencontrer, pouvoir descendre sur Fos-sur-Mer pour assister à cet événement qui est vraiment incroyable. Fafa, je vous fais de gros bisous, profitez bien et belle journée. Love you. Vraiment Henri Blanc qui s'est déplacé nous faire le café. En personne, les gars. En personne. Avec la vraie machine, celle-là. Celle-là, elle peut envoyer, celle-là. Hein. Celle-là, l'envoie, café par café. Regardez cette sécurité comme ils sont magnifiques. Que des beaux gosses. Que des beaux gosses. Toi je te prends à faire. Toi je te prends la pétanque. Toi je te prends la contrée. Toi je te prends la gymnastique. Oui, je me suis concentré dans la partie. Concentré, ouais. Concentré. Allez, Dani, allez! Allez, cadenza! Allez, balanza! Ah, Daniel. Allez! Les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, vous savez que ces derniers temps, je ne prends plus du tout la parole en story. En même temps, c'est hyper délicat en vue de la situation. J'avoue que je sais pas trop quoi raconter. Et en plus de ça, c'est quand même hyper gênant et ça met hyper mal à l'aise. Donc du coup, voilà, je préfère pas trop parler, pas trop filmer si ce n'est que pour dire des bêtises ou des choses qui vont encore faire des polémiques. Donc voilà, pour l'instant, je préfère prendre le temps. Du coup, si je fais cette story, c'est justement pour vous dire que c'est pas l'envie qui manque, c'est que c'est hyper délicat. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'apprête à aller récupérer les filles. Et puis voilà, on va manger, faire le bain, comme d'habitude, une petite routine sympa. Je pense que je vais m'arrêter un petit peu, les amener au parc. Et voilà, de toute façon, je continue un petit peu de vous filmer par-ci, par-là. Mais si vous n'avez pas de nouvelles de moi de vive voix, vous savez pourquoi.
Je suis vraiment contente parce que même si le fait d'avoir regardé pendant longtemps les messages, les commentaires de certains, ça m'a fait un petit électrochoc ces derniers, en tout cas sur cette année 2025, j'ai énormément ralenti les réseaux sociaux. Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que j'ai toujours été du genre à vous filmer et à vous parler de tout, de toute ma vie, de tout plein de choses. Et sur cette année 2025, c'est vrai que j'ai eu un énorme défaut d'avoir regardé tous les commentaires et tous les messages que j'ai reçus. Et étant donné qu'il y a énormément de méchants, ça m'a beaucoup refroidi. Et j'ai beaucoup de mal aujourd'hui de pouvoir reprendre un peu ce rythme de tout montrer, de parler de tout. Même si en fait j'aimerais savoir le refaire. Je suis quand même contente parce que j'ai regardé du coup les messages évidemment et la majorité vous avez été super bienveillants et hyper compréhensifs malgré que la situation est très délicate. Maintenant on sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas ce qui se passe aujourd'hui, sachez que c'est très impactant pour tout le monde et surtout d'en avoir parlé en fait publiquement, ça m'a dans tout ça. Déjà évidemment sans parler des réseaux sociaux, comme je l'ai dit déjà, c'est le fait voilà, d'avoir construit tout ça et d'en arriver là aujourd'hui. Maintenant, comme on dit, on ne sait pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, c'est très très compliqué. On rentrera pas dans les détails. Mais en tout cas, la communication est là, le respect est là et ça, c'est le plus important. On a des enfants ensemble. Les filles, elles sont vraiment au top. Et comme vous le voyez, je suis toujours à la maison parce que, en fait, pour moi, les filles n'ont pas, pour l'instant, on n'est pas prêt, en tout cas moi, pas du tout, à ce que les filles changent d'environnement. Quand ça sera pas à mon tour de garder les enfants, je partirai et vice-versa. Mais pour l'instant, on procède de cette façon-là pour qu'elles gardent leur équilibre. C'est vraiment ça le plus important. Et pour dire, voilà, le plus dur, c'est vraiment, en fait, de subir la méchanceté des gens sur les réseaux sociaux. Franchement, j'ai lu certains commentaires, certains messages, c'est horrible en fait. Ce qui est le plus fou, c'est surtout de voir en fait que ce qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux, que ça soit la méchanceté que je reçois moi, mon couple, ma famille, mes enfants ou d'autres influenceurs, d'autres personnes connues, c'est uniquement le reflet de ce que les gens et les humains sont réellement dans la vie de tous les jours. Et c'est ça le plus flippant pour nos enfants qui vont grandir dans un monde méchant, avec des gens méchants qui sont sans pitié. C'est vraiment ça franchement, je me dis que les gens normaux sont pas là. Les gens normaux peuvent pas commenter, ils peuvent pas t'écrire des méchancetés. Les gens normaux, ils ont pas besoin de faire ça. Mais il y a quand même énormément de gens bizarres, il y a quand même énormément de gens fous. Et ça fait peur. Franchement, on vit dans un monde tordu. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou et de vous dire que si certains jours vous n'avez pas de mes nouvelles comme je suis en train de le faire actuellement, c'est parce que y a des jours avec et des jours sans. Mais voilà, ça va aller.